Salut! Alors, Abdelmalek Sayad écrit dans son livre La double absence que l'autre fois la nationalité a été appelée la naturalité. Et c'est bien pour cette raison qu'on parle encore aujourd'hui de naturalisation quand un étranger, quand un immigré acquit la nationalité. On parle de naturalisation et de naturalité comme si la nationalité était quelque chose de naturel, quelque chose d'inné, quelque chose donné par nature. Et on parle de naturalisation comme si le naturalisé se fait naturel. On parle de naturalisation, de naturalité, comme si l'étranger était non naturel, comme si l'étranger, comme si l'immigré était artificiel. Cette naturalisation, cette naturalité m'a été refusée 2 fois pour motif d'insuffisance financière. Une fois pendant mes études et une fois en discriminant ma profession artistique. Comme si l'étranger, comme si l'immigré était en quelque sorte non naturel et donc artificiel. Naturel ici signifie de travailler, de gagner de l'argent et de faire partie de ce système exploitateur qui exploite à la fois les êtres humains et la nature. Or, cette naturalisation, cette nationalisation, cette naturalité nationaliste est très ambiguë, mensongère, propagandiste et vous avez bien compris, contre nature. Naturel est véritablement celui qui fait partie de la nature, qui fait partie de l'écosystème, qui fait partie de son écosystème à proximité et de l'écosystème dans sa globalité et qui en prend soin. Et c'est ça que je compte faire aujourd'hui en faisant encore une fois mon éco-jogging. Et je vous invite de faire pareil. C'est parti, on y va. Ok. Là, il y a un gobelet en plastique jetable. Ça me rend triste parce que, en principe, c'est interdit en France. Et pourtant, il y en a encore alors que ça ne devrait plus exister en fait. Voilà, un gobelet en plastique. Un gobelet jetable. Un gobelet en plastique jetable. Voilà, c'est quand même un peu grave. Voilà du plastique. Ok, là, il y a un tas de terre qui résulte des travaux forestiers, il me semble. Et qu'est-ce que je trouve là? Ouais, ça, bien enterré en fait dans cette terre, de l'alu en fait, voilà, du papier alu. Papier alu, ça veut dire ça reflète. Ça reflète, ça veut dire ça peut être une source de feu de forêt. Voilà, du papier alu, une source de feu de forêt. Ok, là un petit morceau du carton ou peut-être du bois même, mais ça vient de l'homme en fait, de l'humain, c'est l'être humain, c'est artificiel ça, hein, ça n'a rien à faire ici, même si c'est du bois. Ok, là c'est du plastique. Attendez. Ok, c'est un peu enterré en fait, et voilà, c'est en fait un bouchon en plastique. Voilà, un bouchon en plastique. Et ça c'est un peu caché sous l'herbe. Voilà, un gros morceau de plastique, d'emballage alimentaire. Voilà, du plastique, ça n'a rien à faire ici. Ok, voilà, un mouchoir en couleur verte, c'était bien camouflé, mais ça restait un mouchoir quand même, hein, donc voilà. Ok, encore une fois, bien caché. Voilà, ça c'est une peach, voilà, ça c'est une sorte de chocolatine, un brioche en fait, hein. Donc un papier alimentaire jeté ici comme ça dans la nature. Voilà, les gens sont totalement inconscients. Voilà. Ok, parfois c'est vraiment étonnant. Là c'est un grand tissu en fait, ou un chiffon, quelque chose comme ça, pour nettoyer en fait, voilà, du tissu. Et on avait parlé de l'industrie textile qui pollue énormément. Bon. Voilà, là il y a des tissus comme ça qui traînent ici en pleine forêt. Ok, je suis là au milieu de nulle part. Il y a une sorte de prairie qui est face de moi à cause de la déforestation qui avait lieu en printemps. Et en fait, voilà, là il y a un très gros morceau en plastique. Voilà, une bouteille en plastique qui est à moitié enterrée, en fait, enfoncée dans la terre et qui n'a bien évidemment rien à faire ici. On m'a ramassé ça. Voilà, c'est une très grande bouteille en plastique.
Ok, là je viens de déterrer cette bouteille en plastique. Voilà, c'est une bouteille de plusieurs litres en fait. Hein. Une bouteille pour laver, enfin il y a des produits pour laver le linge, quelque chose comme ça à l'intérieur habituellement. C'est une bouteille de 2 ou 3 ou 4 litres. Hein. Très grand morceau en plastique. Voilà, c'était profondément enterré en fait. Voilà. Ok, encore un petit bout de plastique qui vient de l'emballage alimentaire. Voilà, encore du plastique. Ok, encore un plastique alimentaire, un plastique d'emballage alimentaire. Ok, ça aussi je vais vous montrer parce que j'en ai voir de plus en plus aujourd'hui. Ça c'est un nid d'oiseaux en fait. Et en fait il y avait des tempêtes cette nuit et en fait il y a énormément de petits nids comme ça qui sont tombés par terre. Voilà, le réchauffement climatique qui produit également des tempêtes de plus en plus violentes. Ces tempêtes font chuter les arbres, mais ces tempêtes font également chuter les nids des habitants en fait des arbres. Donc voilà, c'est l'habitation qui disparaît de cette manière. Voilà, un nid d'oiseaux qui tombe par terre. Il y en a énormément aujourd'hui dans la forêt. Ok, un mini morceau en alu qui vient soit un chewing gum, soit des médicaments. Vous avez l'alu, ça reflète. L'alu, c'est une source de feu de forêt, même si c'est petit. Voilà, une source de feu. Ok, là il y a une canette en métal. Voilà, une canette écrasée comme ça. Voilà. Comme vous savez bien, je me répète, voilà, une canette comme ça fait effet miroir, une canette comme ça reflète la lumière, et quand ça reflète la lumière de cette manière, c'est un risque de feu de forêt. Donc voilà, encore une canette, encore un risque de feu.